bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce peut-être 15e, je ne sais plus, sûrement 15e volume de la saison 3 des vlogs fibresques. Dur. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi, pour que nous discutions de mes différents loisirs créatifs tout au long de la semaine. J'ai beaucoup de loisirs autour du fil, j'ai beaucoup d'activités diverses et variées, un chat qui mange ses croquettes aussi derrière vous si vous l'entendez, une machine à bière qui refroidit la bière aussi, je ne sais pas, en tout cas il y a des bruits. Vous êtes chez moi, donc moi je suis bibliothécaire et maman de 4 enfants, je ne travaille pas à temps complet, ce qui me permet d'avoir beaucoup de loisirs créatifs. Et tous tournés, quasiment tous, hein, ouais, quasi, tournés autour de l'art du fil. J'essaye d'avoir un environnement qui se rapproche des valeurs du cottagecore, d'où les petites huttes, les petites décos. Alors non, pas les badges, hein, les badges c'est pas super cottagecore, mais c'est une copine qui m'a offert le fanion et j'aime trop, donc voilà. Peut-être qu'un jour je broderai dessus, je sais pas, un petit lapin, on verra, pour l'instant c'est un porte-fanion. J'aime fabriquer mes vêtements, j'aime cuisiner, bon pas trop en ce moment parce qu'on va bientôt changer la cuisine et je vous avoue que là je ne peux même pas la regarder alors qu'elle est juste là, je l'occulte. J'aime boire du thé, beaucoup de thé, et voilà, j'aime faire beaucoup de choses différentes et je me propose en général de vous emmener avec moi sur une semaine pour que nous fassions des petites activités créatives ensemble. Non, surtout je l'ai fait, je vous en parle après, en général. Mais bon, voilà. J'ai dit que j'avais 4 enfants, ouais, je l'ai dit. Voilà, ça prend du temps aussi, accessoirement. Donc la semaine dernière, je vous ai laissé, j'étais en train de... Je vous ai dit que je voulais finir ce pull. Bah, spoiler alert, il est terminé. Incroyable. Et que j'allais sûrement tricoter mes chaussettes, bah non, en fait. Que j'allais faire des hexagones, bah non. Et que j'allais partir en week-end avec mon chéri, ça oui. Voilà, on a été à l'île de Bréa et à Paimpol. Il a fait très très beau. Voilà. Donc pour une fois, je ne suis pas blanche comme des fesses, mais rouge comme des fesses de bébé plutôt. Pourquoi pas. Voilà, il a fait très très beau, on a bien profité, on a bien déconnecté. Et je vois bien en pleine forme, même si bah, aujourd'hui j'ai bossé, donc c'est un petit peu plus dur. Et puis hier, j'ai reçu une amie qui est venue chez moi, Stéphanie est venue chez moi, et on a teint de la laine, on a papoté, on a tricoté. Voilà. En gros, c'était ça mon week-end. Vous aurez une petite session photo souvenir de Bréa et Paimpol sûrement à la fin de la vidéo, sur une petite musique parce que j'aime bien ça. Voilà, ou peut-être au milieu, je sais pas, vous verrez bien. Surprise. Vous aurez en tout cas des photos de vacances faites par monsieur, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Et pendant j'ai pas trouvé le mot. Pendant mon week-end, en fait, j'ai pas tricoté de choses pour moi, j'ai tricoté un cadeau de naissance que je ne vous montrerai pas parce que parfois la personne pour qui il est regarde, donc je voudrais pas spoiler. Et du coup, bah, ça m'a pris le week-end, mais c'était très rapide, mais j'ai trouvé ça très bien. J'avais décidé de consacrer un week-end pour le faire, et ça s'est fait comme ça. Voilà, je l'ai monté le samedi matin dans la voiture, et j'ai terminé le dimanche soir devant la télé, en gros. Voilà. Donc, parfait. Je vais pas revenir sur le week-end, vous verrez les photos, c'était vraiment cool. Voilà, on s'est éclaté. Ensuite, par contre, je vais revenir sur ce pull. Je vais revenir sur ce pull. C'est le dernier pull de Lucienne Tricotte. Holder Sostrun, Holden Sostreux, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc je l'ai tricoté, je vous ai quitté vendredi et je disais ouais je vais tricoter la dernière manche, je suis à fond, je vais y arriver, j'en étais... Je sais plus où je vous ai laissé. Il me restait pas grand chose, je crois qu'il me restait ça, je sais plus. Enfin, en tout cas j'avais bien carburé, il me restait pas grand chose. Oh, excusez-moi.
Mais de tricoter les côtes, ça m'a pris la soirée en fait. C'est incroyable ces côtes, comme ça peut prendre du temps. Les côtes torse là, oh là là, quand on est fatigué, ça n'avance pas. Donc ça m'a pris la soirée, j'ai rabattu et du coup je suis allée me coucher parce qu'on partait tôt samedi matin. Voilà. Donc je l'ai essayé, je suis pas convaincue de la taille des manches là. Bon, on verra. Voilà. Et je m'en vais comme ça. Hop, je vais me coucher, je le mets dans mon sac pour pouvoir le porter dimanche pour éventuellement faire des belles photos. Et voilà, on en reste là. Dimanche, je le mets. J'étais en manche courte parce qu'il faisait vraiment chaud ce week-end. Donc j'étais en manche courte en dessous. Et j'avais donc mon pull. Jusqu'à là, tout va bien toujours. Hein. Je le mets et il est comme ça. Très bien, nickel. Et puis 5-10 minutes plus tard, il est... Je vous mens pas, je ne vous mens pas. Il m'arrive là. Ouais, là. Voilà, là. J'ai passé mon dimanche avec mon pull qui m'arrivait là. Pourquoi donc m'arrivait-il là? Bah parce qu'il était trop court. Je vous ai dit, pourtant je vous l'ai dit, je me rappelle que je vous l'ai dit. Je vous ai dit, bon, je vais faire 40 cm de manche et après je ferai les côtes. Je l'ai dit. Bah, me demandez pas pourquoi. Quand j'ai remesuré avec Stéphanie, j'avais 37 je crois centimètres de manche. J'avais mesuré, hein, je vous jure, j'avais mesuré. Et j'avais 37 cm de manche, tout compris. Le dépit, le dépit. Voilà. Donc quand Stéphanie est arrivée, je ne portais pas mon pull forcément, et j'ai dit, bah écoute, let's go. Toi tu fais tes projets, moi je défais ma manche, mes côtes de manche. Donc elle m'arrivait là, sans déconner, elle m'arrivait là. Je défais mes côtes de manche. Et je refais mes manches, voilà. Donc hier, mon travail d'hier a été de refaire mes manches. Donc outre le fait que c'était pas super intéressant et que j'avais du monde, ben voilà. Donc c'est ce que j'ai fait hier, je suis très contente. Alors le rang de rabat là, il était pas facile à défaire, par contre tout le reste s'est défait très facilement. Je veux dire que pendant le rang de rabat, j'étais là, je vais le foutre au congèle là, parce que là j'en peux plus. Et puis une fois que j'ai passé ce rang là, ça s'est détricoté tout seul. J'en étais, je devais en être à peu près là, je pense. Attendez, j'ai mes... Voilà. Donc ça c'est... J'étais à peu près, vous voyez, à peu près là. Là, c'est là où je me suis arrêtée avant les côtes. Donc en gros, avec mes côtes, j'étais là. Enfin, c'était ridicule. Je vous jure, c'était ridicule. J'ai fait ça du coup et j'avais fini la première manche quasiment quand Stéphanie a dû partir et j'ai regardé, je suis pas convaincue encore. Je l'ai essayé mais sur cette robe et je pense qu'il va encore manquer un petit centimètre. Donc avec Stéphanie on a convenu que ces côtes là j'allais rajouter un centimètre du coup par rapport aux côtes de devant. Donc mes côtes de bras sont plus longues que mes côtes de bas. Donc normalement elles font la même taille. J'en profite, et ben je vous le montre, ça va fou. Voilà, hop, coucou. Donc c'est un pull qui peut être soit cropped soit non, qui a la particularité d'être ouvert ici, qui a aussi la particularité d'avoir ce petit, comment on dit, pas schéma, mais point texturé, voilà, au raglan et qui descend là, et qu'on retrouve de l'autre côté aussi. L'arrière, vous le voyez peut-être ici, est plus long que l'avant, et voilà. Et le col est double, qui est très confortable, voilà. Et moi il remonte un tout petit peu, mais c'est pas grand, enfin il est très très doux. Je l'ai tricoté dans une laine dont je ne connais pas enfin je sais pas ce que c'est du mérino, je sais pas ce que c'est, et par contre je sais que c'est du light fingering, c'est 600 mètres pour 100 grammes, et dans du mohair de chez Crystal Tricot qui était un bain unique, une erreur de teinture que je lui avais acheté parce que je l'aimais beaucoup, voilà. Sachant que la couleur de Crystal Tricot tire plus normalement sur le kaki, le mohair, et par contre le fingering, lui il est pas du tout marron, il est gris, voilà, avec des speckles noirs, rouges et beige. Ce qui est absolument incroyable, c'est que j'arrive à un pull marron avec ça. Moi ça me fait beaucoup rire, mais j'aime beaucoup. On peut remarquer éventuellement une différence de bain entre peut-être là et là, je sais plus trop où elle apparaît, ouais peut-être par là.
Et ça se voit surtout ici, où là j'ai beaucoup de rouge. Je sais pas pourquoi. Alors que le reste, il est beaucoup plus fondu. Ça ne me choque pas. Voilà. Il me reste donc un peu plus d'un écheveau, je pense, oui. Plus largement, presque un écheveau et demi du fingering et 3/4 d'un écheveau de mohair. Donc la fingering va servir à faire un autre patron du Lucien Tricotte parce qu'il faut varier les plaisirs. Voilà, ce sera un slip-over que j'avais acheté. Et voilà, voilà. Donc c'est super, je suis très contente, je le porte, les manches sont bien. Ouais. Il a fait que j'affasse, mais elles sont bien. Et voilà. Si nous parlions un petit peu des tricots que je vais faire cette semaine, du coup, j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Hein. Là, vous voyez déjà 4 heures, il faut que j'aille chercher mes enfants dans une demi-heure. Clairement, je vais avoir le temps de rien faire. Mais au moins, j'ai le temps de venir vous parler de ceci et de ce qui va se passer cette semaine. Donc, cette semaine, je vais tricoter mon châle. Le tramea de. Comment t'appelles-tu? Audrey Borrego, bien sûr. Le tramea d'Audrey Borrego. D'ailleurs, je vous conseille les vlogs d'août, je pense que c'est comme ça qu'elle les a appelés, d'Audrey Borrego, qui sont du coup des vlogs un petit peu comme ce que je fais. Elle vient tous les jours, elle parle de ce qu'elle a fait. Alors c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en réalité elle est designeuse tricot, donc elle parle de trucs intéressants, vous voyez, comparé à moi. Mais bon, c'est pas grave, n'y aller qu'après, hein, bien sûr. Et sur le dernier, je sais plus, elle a parlé d'un truc, je l'ai regardé hier, c'est pour ça. Désolée pour les voitures et les camions. Hein. Qu'est-ce qu'elle me disait? Ça m'énerve, je sais plus. Sur le premier volume, elle a eu des réflexions très intéressantes sur le calendrier de l'Avent. Donc je vous conseille aussi. Et sur le deuxième, je ne sais plus. Elle y montre son dernier pull en yoke, ça c'est sûr. Elle y parle de... je ne sais plus. Mais il était super. Je vais pas me le re-regarder puisqu'il dure presque aussi longtemps que le mien. Non, il est plus long. Il dure 1h30 à 1h40. Donc, mais voilà. Enfin, en tout cas, je vous les conseille. Je vous conseille toujours les vidéos d'Audrey Borrego. Donc, le tramea, que je vous montre pas dans le bon sens parce qu'on le commence comme ça. Avec juste du point mousse, un point texturé à base de point mousse et de jersey en fait, voilà, avec les augmentations. Donc juste histoire de prendre, c'est elle qui l'a dit, hein, je n'invente rien, de s'approprier en fait le rythme des augmentations, voilà, qui est énorme parce qu'en fait on augmente de 6 mailles à chaque rang, enfin à tous les 2 rangs. Donc ce chat va avoir une taille incroyable, je kiffe. Et là on est sur ce point texturé que j'aime beaucoup, qui est en réalité des mailles glissées, mais ça s'appelle comment? C'est pas de l'interciel, c'est pas du jacquard? Des mailles glissées, hein. Et je ne l'ai pas tricoté la semaine dernière parce que je voulais finir ce pull, et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je suis sur une fin de projet, j'ai du mal à le lâcher parce que je veux le finir en fait, voilà. Donc j'ai ce point texturé et peut-être vais-je réussir à le finir d'ici la fin de la semaine, pourquoi pas. Alors ça va être un gros morceau quand même, mais on va s'y attacher. Non, je vais pas réussir parce que j'ai pris énormément de retard sur mon filage, car j'ai pris énormément de retard sur The Voice. Alors donc normalement pendant The Voice et Danse avec les stars, je file. Voilà, c'est mon moment filage de la semaine. La semaine pas dernière mais celle d'avant, pendant The Voice, je n'ai pas filé parce que j'étais aux urgences pour mon fils. Voilà, qui va avoir un plâtre pendant 6 semaines et qui peut-être se fera enlever son plâtre le jour de son anniversaire. Ça me fait beaucoup rire, et qui va très bien, hein, qui est le plus heureux des enfants, vous inquiétez pas, il n'a pas mal, il est juste le plus heureux des enfants dans son fauteuil roulant, mais du coup voilà, on a vu le médecin, enfin le pédiatre, et c'est bien 6 semaines. Voilà, mais ça se passe très bien. Donc, comme j'étais aux urgences, pas de The Voice, et là cette semaine, j'étais en voyage, et même si dans le gîte, je vous avoue qu'on était dans la chambre à pour le début de The Voice, littéralement. Voilà. Mon mari a un peu fait la tête quand je dis on regarde The Voice? Il a fait non. Donc pas de The Voice. Pas de The Voice. Donc il faut que je le regarde en replay. Et donc j'ai 2 épisodes de The Voice de retard. Voilà.
et plus celui de cette semaine. Donc cette semaine j'ai 4 soirées filage en gros, ce qui va me permettre normalement de faire au moins de finir mon écheveau, 2,5 peut-être, on verra. Mais normalement bah, ça fait moins de temps pour le tricot forcément. Voilà. Donc on va l'avancer gentiment. Pas de stress pour ça. Je le file pas, je le tricote dans des laines filées main. Donc ne comptez pas refaire le même que moi, c'est impossible. Et j'adore j'adore le vert, je le kiffe, qui est très nuancé, très péchu. J'adore le marron, qui lui n'est pas ni nuancé ni péchu, mais très très doux. Et le coloris pour moi c'est un coloris œuf de Pâques. Voilà, on est sur un œuf de Pâques. Les petits œufs au sucre là, on a du vert, on a du rose, on a du bleu, enfin c'est œuf de Pâques et je trouve qu'il apparaît très très bien, voilà. Alors qu'il était mangé littéralement là-dedans, où on ne voit que le vert et un peu le marron, je trouve que là il se révèle, voilà. Et ça tombe bien, c'est celui que j'ai, pour lequel j'ai le plus de métrage, donc c'est celui qu'on va voir le plus. Enfin le plus souvent en tout cas. Voilà. Ensuite, normalement, sauf si je me suis loupée dans les dates, mais je crois que c'est ça, nous allons commencer le calmystère de Imagine Landscape, Sarah Schira. Excusez-moi, j'ai bugué. Alors, la, pas complexité, mais la particularité de ce gnome, cette année, enfin ce printemps, on va dire, c'est que il a été réfléchi pour être tricoté avec des laines autorillantes. Fort bien, fort bien. Si c'est que ça, je vais chercher un reste de laine autorayante, donc j'ai 50 grammes, un peu moins de 50 grammes. C'est du bruit des aiguilles, la collection Gilmore Girl, et c'est le nom de leur village. Donc j'ai oublié le nom, ça m'énerve, parce que à chaque fois, je l'oublie. Enfin, j'ai Sleepy Hollow toujours en tête et il ne peut pas partir en fait. Mais je sais que c'est pas ça, mais voilà. Donc ça va être un gnome de printemps, donc moi j'aime beaucoup le concept du petit vert très pâle, du orange, du jaune. Mes gnomes sont beaucoup rouge, jaune et marron. Et parfois un petit peu de vert, donc il va aller très bien dans la famille. Pour changer, sa barbe ne sera pas blanche mais mouchetée, voilà. Et ça va être mon coloris contrastant, je ne l'ai pas pesé, mais ça devrait aller. Sinon j'ai d'autres rouges qui peuvent passer. On va faire en sorte que ça marche. Voilà. Maintenant les gnomes, c'est vrai, je me prends moins la tête qu'au début, où j'avais vraiment mes mini, les machins, les trucs là. Je fais en sorte que ça marche. Voilà. Donc ça doit commencer normalement, et ben demain. Donc encore un petit peu de temps de tricot de manger. Je vous montrerai un petit peu du coup des hexagones au cours de la semaine. Il faut que je me rattrape, j'en ai 4 de retard là. J'en ai pas fait samedi, dimanche, lundi, on est mardi, donc j'en ai 4. Donc ça va se rattraper, c'est pas le problème. Il y en a 2 qui sont préparés, donc j'ai juste à les coudre, un quart d'heure, 20 minutes par truc, ça va le faire. Et je voulais vous montrer des résultats de teinture qu'on a fait du coup hier avec Stéphanie. Alors avec Stéphanie, j'ai bugué, je suis désolée. Stéphanie, elle est venue et elle voudrait se faire un Zweig. Je sais plus qui c'est, mais tout le monde connaît le Zweig. Sinon vous allez sur Ravelry. Un Zweig qui est un pull en yoke avec de la dentelle et du jacquard. Il y a un petit peu de jacquard, de la dentelle et encore un peu de jacquard. Et après c'est un point texturé sur le corps qu'on n'est pas obligé de faire. Voilà, en gros. Et en fait la créatrice l'a fait en noir et beige moucheté, beige, voilà. Et c'est trop beau. C'est trop beau et je la comprends trop et elle veut le même. Et sauf qu'elle n'a pas envie de racheter de la laine parce qu'elle en a déjà beaucoup et elle a de la laine à teindre et tout ça. Et donc on s'est dit, bah écoute, on va la teindre ensemble et puis on va essayer, ma foi, de faire ce qu'on peut de nos pauvres moyens. Et du coup, bah, on a teint de la laine noire, mais bon, ça va finir anthracite. Hein. On attend qu'elle soit complètement sèche parce qu'on l'a fait hier et je pense que ça va être anthracite, mais ça va être très très joli. Et on a fait un beige. Alors on voulait pas du coup de la laine naturelle, coloris naturel, c'est un peu comme ça, un peu voilà beigeasse. Et non, on voulait pas ça, on voulait quand même qu'elle ait un petit peu de reflets et sur le dessin je trouvais qu'elle avait des reflets un peu dorés. Donc on a essayé de faire du doré, sauf que bah, comme je fais au pif, voilà, hein, c'est dit. Enfin c'est dit, non, je prends les bases et après je m'arrange.
Et le premier écheveau qu'on a plongé dans ce bain de teinture était beaucoup trop foncé. Je vous le montre parce que je l'ai gardé. Il était de ce magnifique jaune tournesol. Voilà, que j'aime énormément. Alors je ne l'ai pas mis en truc parce qu'il n'est pas complètement sec. Que j'aime vraiment énormément. Et c'est de la laine à chaussettes. Et je vois tellement des chaussettes comme ça. Et on voulait y mettre quelques speckles de marron, non, un peu marron. Et du coup, une fois qu'on a plongé sur, on a fait ah non, ça va pas. Donc on a enlevé le bain de teinture. J'ai repris ce bain de teinture que j'ai énormément dilué pour qu'ensuite on atteigne la couleur qu'on voulait, qui était très claire. Enfin, franchement, en fait, la couleur qu'on voulait, c'était quasiment ça. Et on l'a franchement quasiment atteint. Le beige, hein, enfin le... Et donc ensuite, on voulait mettre quelques speckles pour donner un peu de vie à cet écheveau. Et dans mon idée, je trouvais ça très sympa d'avoir les mêmes speckles que Stéphanie, la même couleur. Voilà. On utilise du Green Earthshade. Vous voyez que je respire pas, mais je veux tout vous dire. On a utilisé du Green Earthshade. Et c'est des poudres qui sont pas très pratiques pour faire des speckles. Elles se dissolvent pas bien. Il faut les dissoudre d'avant. Et du coup, comme il faut les mouiller pour les dissoudre un maximum, surtout le jaune qui est un enfer sur terre. Je sais plus ce que je veux dire. On peut pas juste faire comme on voit souvent les teinturières indépendantes faire, mettre de la poudre sur les cheveux. Ça ne marche pas. Voilà. Ce qui fait que on a donc mélangé les couleurs qu'il nous fallait pour faire le marron, parce que c'est ça aussi, hein, j'aurais pas eu des speckles de marron parce que j'ai pas de marron dans les Green Earthshade. Donc on a mélangé et en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais un gant. J'ai plongé mon gant dans le bain de teinture très très dense. Je vous dis, on a dit du goudron, c'était très drôle. Puis moi je fais comme ça. Donc il y en avait partout, c'était très drôle. Et puis Stéphanie à côté, elle tournait les cheveux pour qu'on en mette un peu partout. C'était super drôle. On s'est bien amusé à ce moment-là. Et ça donne ça. Voilà, on a ces espèces de speckles marron. Alors oui, on dirait qu'il y a du caca sur mon truc. C'est très drôle. Ah, j'adore. Ça me fait tellement rire. Mais je pense que du coup tricoter ça va être génial. Et vous voyez, on arrive vraiment sur des équivalents de speckles. Et en plus, il y a certaines parties de laine, des pastilles de laine bleue qui n'ont pas bien été mangées. C'est vrai que j'ai des speckles bleus, mais des vrais speckles bleus. Je sais pas. Ah, allez, fais un petit point coco. Je sais pas si vous pourrez les voir, ils sont microscopiques. Là vous le voyez, mais ah, ils sont là, microscopiques, j'adore. Voilà, en gros j'ai surkiffé de faire ça. Il n'est pas tout à fait sec donc je peux pas le mettre en écheveau. Et puis du coup il nous restait un petit peu de ce bain de teinture et on avait des mini. Enfin Stéphanie avait des mini d'ailleurs qu'elle m'a offert très gentiment. Enfin elle m'en a offert un. Et du coup on a fait 2 mini avec le reste de bain de teinture et là c'était incroyable, c'était incroyable parce que ces speckles marron là que vous voyez là, vous les voyez hein, et bien dans un bain de teinture il donne ça. Je vous jure qu'on n'a pas remis de orange, hein. C'est drôle, on a ce doré avec comme je vous disais certains grains de teinture n'étaient pas dissous, donc on a des speckles bleus, on a des speckles rouges. On a des zones où il y a plus de teinture, là vous voyez on a... Et pourtant c'était bien mélangé, hein. On avait mélangé l'eau avant. Alors on a du rouge, et alors lui, et on a ce doré, pour moi c'est un doré. C'est un doré, alors je sais pas comment vous le verrez, mais moi je le vois doré. Je le vois or, d'autant que c'est de la stéina, donc en plus c'est doré, ça brille. Vous voyez un petit peu la stéina, ça brillote. Et très nuancé, moi je l'aime d'amour celui-là. Et on a vu avec Stéphanie qu'il allait très bien avec mes chaussettes que je suis en train de tricoter, donc c'est génial. Et ça fera des chaussettes sans contrastant, mais toutes unies avec des motifs. Je sais pas encore quelle chaussette choisir, mais ça va être topissime, je vous le dis, incroyablement beau. J'adore. Voilà, ça c'était notre jeu d'hier. Donc toi t'es sec? Ouais. Lui il est sec, donc je vais le... et je voulais revenir quand même sur mon week-end pour juste vous montrer les petits achats laineux tissuesques que j'ai fait, parce qu'imaginez-vous que à Paimpol, eh bien, il y a
une mercerie que je n'ai pas été visiter parce qu'elle faisait... Enfin, on est arrivé à Paimpol un petit peu tard et j'ai privilégié la mercerie qui vendait de la laine. Il y avait une mercerie qui vendait plutôt des tissus et une autre qui vendait plutôt de la laine. Et ben j'ai privilégié la laine. Vous y croyez ça? Vous y croyez? Eh ben. Et j'y ai acheté de la laine. De la laine pour mon mari. Donc ça compte pas. Je vous ai dit, hein, la laine ça compte pas. Mais pas que. Pas que pour mon mari parce qu'il y en a... Enfin je vous montre. Voilà. Vous voyez, on est chevaux comme c'est trop beau. J'adore. Donc j'ai trouvé cette laine chez... c'est pas écrit. Chez je sais plus le nom. Le fil de... Je sais vraiment plus. Je vous le noterai peut-être. Je vous le redirai. Voilà. C'est de la Donegal de Lange. Et alors, je vous en sors une pelote. J'ai 10 pelotes. En fait, c'est un sac de 10 pelotes. Et comme c'est de la laine d'hiver, et ben elle était en promotion parce qu'on arrive au printemps. Et ouais. Alors, c'était pas une énorme promotion. Elle était à 20%. Mais au lieu de 120 €, je la paye 90. Donc ça fait quand même 30 € de gagner. Et dedans, je peux me faire 2 projets. Je vais faire un So Basic Sweater pour monsieur. Vous les voyez, les petites nappes de différents coloris là, un peu orangées. Oh, ça va être génial, j'ai envie de le monter, vous n'avez pas idée. Donc un So Basic Sweater pour monsieur. Et moi, bah, ce sera un slip-over. Il faut varier les plaisirs. Et du coup, je suis contente. J'essaierai peut-être encore un nouveau patron de slip-over, je ne sais pas. Je vais tenter plusieurs slip-over, j'ai plusieurs patrons, donc... voilà, j'en ai déjà un, j'en ai déjà fait un, je vais en faire un autre de Lucien Tricotte. Voilà, je trouve que les slip-over c'est la vie pour finir ses restes. En plus je les fais court, donc normalement tout rentre. J'aime beaucoup, donc c'est la Lange Donegal Merino, donc c'est du mérino, c'est du 100% laine. Normalement la pelote eh ben, est à 11,50 € du coup, j'en ai 10. Là elle est à 9,20 €. Et qu'est-ce que je voulais dire, 400 mètres pour 100 grammes normalement. J'aimerais ne pas vous dire de bêtises. 50 grammes, 190 mètres. Donc un peu moins de 400 mètres pour 100 grammes, mais c'est pas dramatique. Et Made in Italy. Et le coloris, ça je voulais vous dire, 33 je pense. Je pense que c'est le 33. Mais je suis pas sûre. Voilà. J'aime beaucoup. Ce bordeaux là il est incroyable, donc je suis très contente et ça va être rigolo de faire un matchy-matchy avec mon mari. On n'a jamais fait encore. On aurait pu, parce que j'ai refait un pull, j'avais acheté de la Drops, j'avais fait un pull qui s'était détendu, mon dieu, énorme, et du coup il restait une petite quantité pull et je m'étais fait mon trescao avec, mais j'avais reteint la laine, donc du coup c'est la même laine mais pas la même teinte. Voilà, bon, vous en fichez hein. Et pour finir, devinez, enfin croyez-le ou pas, c'était vraiment pas fait exprès. Hein. On était allé prendre les clés de notre gîte, et puis quand on est descendu vers la ville du coup de Paimpol, à pied, parce que on a parcouru 30 km à pied en 2 jours, 20 le samedi et 10 le dimanche. Donc quand on est reparti à Paimpol, on est passé devant une affiche plus des couturières sur les quais de Paimpol, dimanche. J'ai regardé mon mari, oui on y va. En vrai j'ai été soft. Mais où il y avait d'ailleurs la vendeuse de laine, mais bon bah je n'en ai pas racheté un moment, voilà. Et du coup on a été au puce des couturières, on a fait un petit tour, il y avait beaucoup de choses et j'ai pas besoin de grand chose. Par contre il y avait une petite boutique qui vendait des coupons pour patchwork. Et en fait moi je suis très inspirée par les Simply Vintage. Une revue que je trouve souvent sur Vinted parce que j'en trouve pas par chez moi parce que le patchwork en Mayenne ça n'existe pas. Donc je suis très inspirée par les Simply Vintage, sauf que je ne trouve pas dans les merceries autour de chez moi des tissus à patchwork, des coloris qui peuvent marcher avec ce que propose les Simply Vintage. Donc là je me suis dit let's go, je vais sur les coloris un peu passés, un peu anciens que je pourrais trouver dans mes revues, et donc j'en ai pris que 4 parce que voilà. Et donc j'ai pris celle-ci. Donc ça c'est un uni parce que en fait je me prends jamais de coloris uni et à chaque fois je me retrouve bête quand je dois faire un patchwork parce qu'il faut toujours au moins un uni et j'en ai pas et ça m'énerve. Donc j'ai pris un uni.
J'ai pris celui-ci là que j'aime tellement. Alors, c'est des chiffres, des comptes, des mots. Ça n'a aucun sens, mais voilà, c'est très joli. C'est écrit en bleu par contre. Et j'ai vraiment douté sur l'uni. Est-ce que je prends du bleu? Est-ce que je prends du vert? Mais avec les autres, le bleu n'aille pas du tout. Alors que là, franchement, le bleu et le vert, ça colle. Voilà. J'ai pris ce bordeaux et doré qui est incroyable, que j'aime énormément. Et j'ai pris ces petits, voilà, ce petit beige avec des plantes qui brillent. Voilà. Et je pense que les quatre vont très très bien ensemble. Voilà. Donc ça, on n'est pas du tout sur du Quintas Hugo, on est sur un patchwork plus travaillé, type Simply Vintage. J'ai pas encore choisi lequel, mais voilà. Et pour l'instant, j'ai mon Quintas Hugo, donc je vais pas le choisir tout de suite. Mais j'ai trouvé ça et je suis très contente. Et je verrai si j'ai besoin d'une autre couleur ou quoi que ce soit, mais déjà 4 couleurs, je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc je verrai bien. Et ce sera plutôt une petite teinture ou un milieu de table, enfin voilà, c'est pas un truc énorme, c'est vraiment juste des petites choses précises là. Voilà, je vous ai tout dit, finalement c'était long et je dois partir dans 5 minutes chercher mes enfants. Donc je vais vous laisser et on va se retrouver demain. J'espère, oh en plus, ouais, je vais pas filer ce soir, il y a conseil d'école, donc je vais tricoter un peu ce soir, je pense. Du coup ça va pas, si c'est pas du filage c'est du tricot. Donc. Ah ici, il faut que je fasse mes hexagones aussi. Petit thé. Voilà, et bah écoutez, demain je vous retrouve avec au moins un hexagone de fait, j'espère 2. Et j'aurai avancé sur mon tricot. Je vais mettre mon nano-marqueur, je crois que j'ai un marqueur d'avancée. Et je vais le placer là maintenant que je vous ai montré tout ça. À demain, bye. Coucou, on est mercredi, oui, on est mercredi. Promis, on est mercredi, je sais que je suis habillée comme hier, mais on est mercredi. Lui, il va partir au bain, peut-être demain, je sais pas, parce que j'ai toujours pas bloqué en fait. Hein. Je vous ai dit, j'ai fini de refaire les manches lundi soir, voilà. Donc je verrai si ça s'allonge, c'est la surprise. Il y a qu'un truc qui m'énerve, mais c'est pas de sa faute. Je pense que ça va s'arranger bloqué, c'est que voilà, vous voyez la... Ça a tendance à vouloir remonter quand je fais des activités quelconques. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer depuis hier? Hier, donc, il y avait réunion du conseil d'école. Ça s'est bien passé, c'était rapide. Et du coup, ça m'a permis de coudre. Parce que je vous avais dit hein, que j'étais en retard sur mes hexagones. Et ben, j'ai pu rattraper mon retard. J'ai fait tous ceux jusqu'à hier. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Sauf que je sais plus lesquels je vous ai montré ou pas. Il y en a certains je m'en rappelle et d'autres je m'en rappelle pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les derniers que j'ai dû faire. Voilà, donc on a... Je pense que celui-là je vous l'ai montré mais je l'aime trop, j'aime trop ce tissu. C'est un tissu un peu épais. Quand tu veux, hein. Surtout n'hésite pas. Vous voyez pas du tout, hein. Il n'y a aucun intérêt à ce que je fais. Ok, c'est pas grave. Ensuite ça, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais dans le doute je crois pas, mais voilà. Alors vous le voyez rose, le contour il est beige, hein, il n'est pas du tout rose. Celui-ci, pareil, on est dans le même combo, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Ça c'est un contour, c'est le même tissu mais pas le même motif, et vous voyez j'ai varié les contours. C'est sympa aussi, comme ça vous me voyez. Celui-ci je suis quasi sûre que vous l'avez pas vu, mais je ne suis pas sûre du tout, donc voilà, j'aime beaucoup. Avec les petits ronds là, je trouve ça trop fun. Et lui, je crois aussi que vous l'avez vu, mais je ne suis pas sûre. Voilà, ce qui fait que j'ai fait tout ça. J'ai préparé 4 nouveaux, donc je les ai déjà épinglés. J'ai plus qu'à les coudre, plus que. Et voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, lui a fini par sécher. Je l'ai mis en écheveau et comme on sait que un écheveau, ça rend pas toujours comme la laine, voilà, je voulais juste vous le remontrer parce que je l'aime toujours. Vous voyez, haha, saleté de lien. C'est pas grave, sur une chaussette ça va pas me poser de problème. Voilà, c'était juste pour vous le remontrer. Et je voulais vous parler d'une nouvelle addiction, car que serait la vie sans nouvelle addiction? Non, déjà je voulais vous dire que j'ai dit une bêtise. Bon, ça veut rien dire. J'ai dit une bêtise, le gnome c'est demain qui commence, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc du coup il n'a pas commencé puisque je ne l'ai pas commencé, je n'ai pas le patron.
Mais hier j'ai une nouvelle addiction qui s'est lancée en fait avec les copines. Les copines, depuis un petit moment, ont décidé, oui je m'installe, on flashait sur un sac au crochet mais très très grand, un très grand sac au crochet en granit, voilà qu'elle kiffe quoi. Enfin, Kedito. Voilà, c'est exactement celui-là. Elles ont vu ça. Faut que je fasse une capture d'écran pour l'avoir en modèle. Pourquoi il veut pas faire le point aujourd'hui? C'est quoi le concept là? Ah, il me saoule. Ah. Voilà. Bon, vous avez vu beaucoup de granit. Wow, ce jaune est incroyable. Non? On va rester jaune aujourd'hui? Ah, c'est mieux. Pardon. Voilà, donc Kedito fait des énormes sacs comme ça en granit. Il faut donc 4, 5, 6 granits. Très grand. Très très grand et il est plié au milieu. Et à force qu'elle le montre, eh bien j'ai eu envie aussi de le faire, c'est pas bien. Et je me suis dit que c'était parfait pour utiliser mes anciennes. J'ai beaucoup de. Enfin, j'ai pas beaucoup, mais j'en ai trop pour moi. De laine acrylique de chez Findar et d'autres mini acryliques que ma soeur m'a donné. Et je voyais pas comment les utiliser, je me suis dit dans une couverture ou quoi que ce soit, mais là je pense que je vais en écouler un certain nombre. J'ai donc choisi, alors le fun, il n'y en a pas une qui fait la même taille, enfin la même épaisseur. Deuxième fun, donc c'est tout de l'acrylique, et la dame fait ça en fingering. Voilà, moi je suis plus sur de la worsted, DK worsted, hein, voilà. Donc j'ai choisi 3 coloris principaux, on va dire, qui sont, alors celui-là, elle est douce, celle-là, elle est incroyable, ce rose pâle, layette, voilà. Ce beige, alors le beige j'en ai quantité, j'ai les 10 pelotes, j'en ai plein, et lui qui est un gris en réalité, mais qui, quand je le crochette, me paraît bleu. C'est assez rigolo, donc c'est un gris bleu, voilà. Donc je m'étais dit je vais faire avec ça, mais quand j'ai vu la quantité de laine que j'allais manger, en fait je me suis dit mais le rose et le gris je vais jamais avoir assez, jamais. Donc j'ai décidé d'insérer des petits peps de couleurs rose et bleu, vu que le gris ressemble à un bleu. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors petit, comment on dit? Rien, je sais pas, je vous préviens. Donc le crochet, je sais en faire. J'ai fait quelques amigurumi. J'ai du mal à connaître le nom des points que j'effectue en fait. Et j'ai très très peur sur Ravelry. Je sais qu'en crochet, les terminaisons anglaises et américaines ne sont pas pareilles. Je sais qu'il y en a une qui est comme nous, je crois que ça doit être l'américaine. Mais j'ai pas je sais pas laquelle c'est, donc ça me stresse un petit peu sur le crochet en anglais, déjà. Et en plus, le granit, je ne sais pas en faire. J'ai fait une couverture en granit, je sais même plus comment j'ai fait, j'ai dû lancer un tuto. Et puis faire, elle est pas folle, mais elle est pas dégueu. Bon, c'est pas incroyable quoi. Voilà. Et au crochet, je suis encore plus détendue, mais vraiment encore plus détendue, c'est-à-dire lâche que au tricot. Mais depuis toujours, là, le crochet a toujours été très très lâche chez moi. Ce qui fait qu'en gros les amigurumi, il faut que je tricote enfin que je les crochette en 1,5-2 quoi, vous voyez. Sur de la DK, oui. Voilà, donc c'est une petite, je vous préviens. Donc je vais commencer hier soir, c'est-à-dire il y a 24 heures. Et je ne savais pas en faire. Voilà. Ouais, c'est pas mal, vous voyez bien là. Donc je suis un pattern, ce qui n'est pas du tout le concept de la créatrice, hein, c'est un peu comme ça vient.
Moi j'ai essayé de faire un pattern parce que j'ai eu des problèmes dans ma tête. Voilà, donc on a le beige gris, le rose et le bleu gris. Bleu gris, ouais. Beige gris, rose, bleu gris, beige gris. Et là à la place du rose, boum, un rose qui pète. Je reprends mon bleu et je reprends mon beige gris. Et je vais essayer de voir si ça marche, de faire... donc là je vais faire un bleu qui pète, et je vais le faire dans 2 rayures de bleu. Donc je vais faire cette rayure de bleu, une autre, et ensuite... Enfin, cette rayure de bleu est faite déjà, je vais en faire une autre, et ensuite on part sur du bleu pétrole. Il est trop beau. C'est que de l'acrylique, il y en a certains qui sont pires que d'autres. La pire des pires, c'est celle-là. Ah, c'est un enfer. On voit le plastique dedans. Je vous jure. Donc ça va être parfait. Enfin voilà, je voulais un truc qui comment dire, me coûte rien. Voilà. Je voulais utiliser de la laine que j'avais et je voulais de la laine pour laquelle ça me fait pas mal au cœur si y a un accro, si voilà. Donc j'ai pris de l'acrylique. Tout pas beau. Enfin, non, en vrai, j'aime bien. Mais, et donc voilà. Donc je vous remonte quand même l'un d'un côté de l'autre, vous avez halluciné de la différence. Voilà. On n'est pas sur le même concept d'un point de vue couleur quand même. Hein. Là, il y en a un qui est un peu plus coloré que l'autre. Coloré. Voilà. Donc, et en fait, hier j'ai fait jusqu'au... Bah, aujourd'hui j'ai fait que 2 rangs, ça va. Hein. Hier j'ai fait jusqu'au rouge là. Et j'en ferai plus aujourd'hui parce que je vais aller filer devant The Voice. Excusez-moi. J'ai bossé aujourd'hui. Et donc je vais faire ça. Et donc clairement il est là, à côté de ma place dans la salle à manger. Comme ça, dès que j'ai 5 minutes, en fait, j'avance. Sauf que j'arrive pas à m'arrêter avant d'avoir fini un rang. Et voilà. Non, je suis contente. Mes problèmes. Donc mes problèmes, ça a été de connaître les points. Donc là, j'ai regardé une vidéo de Hobby sur faire un carré en Granny Square. Je crois que c'est ça, un carré simple en Granny Square de chez Hobby. Ils ont la vidéo et ils ont aussi l'explication écrite. J'ai utilisé les deux. Là où j'avais un problème, je me rappelle dans mon ancienne couverture, c'est pour rejoindre les carrés. J'avais pas compris, et oui, donc là j'ai compris, et c'est beaucoup mieux en fait. Donc en fait l'idée c'est qu'on recommence, je sais pas, voilà j'en suis là, on recommence le nouveau rang, donc le rose au coin, entre les deux brides qui sont là, et on va faire le coin vraiment avec la maille en l'air. J'allais dire lancer, la maille en l'air, et ensuite on continue et puis on fait ça aux 4 coins et ça permet d'avoir un carré bien carré. Voilà, c'est tout. Mais j'aime vraiment énormément, je suis impatiente de voir ce que ça va donner. J'aimerais aussi savoir si j'aurai assez de laine parce que je sais pas quelle est la taille de ce truc, mais il a l'air immense. Pour moi il fait 50, pour moi chaque carré fait 50 à mon avis. En tout, c'est-à-dire que ça veut dire 25 de... Ouais. À mon avis, c'est 50. Non, plus 50. Ils font 30. Pour ce genre de milieu, il faut que ça fasse 15. J'ai bugué, hein, excusez-moi. Bah, il doit faire 30 du coup. Non, il se replie. Attendez. Ah oui, 30, 15 et 15. Aïe, waouh, le mal, c'est incroyable. Bah si, il doit faire 30. Je sais pas. Je suis en pleine réflexion. Mais 30, ça fait pas grand. Je vais faire 50. 50 cm, ça me paraît bien. Ça me paraît cohérent. De toute façon, on va en parler avec les copines. Vous voyez, mon cerveau, c'est encore compliqué. Ça va mieux que ce week-end, mais c'est encore compliqué. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai envie de reprendre mon couvre-bouillotte parce que j'en ai marre qu'il soit là alors que je pourrais l'avoir fini à la fin de la semaine.
Et par contre j'ai du mal à reprendre mon châle parce que je sais que ça va me demander de la concentration. Et que j'ai envie de filer cette semaine, donc les deux vont pas aller ensemble. Donc je pense que cette semaine j'ai tricoté ma bouillotte plutôt, histoire de vraiment lui donner un bon coup et l'avoir fini la semaine prochaine. Mon couvre-bouillotte, vous m'avez compris. Et en plus j'ai le gnome, le granny square et les hexagones. Donc on va se baser là-dessus. Petite pause sur le châle. Et puis on le reprendra quand j'aurai fini le couvre-bouillotte parce que je voudrais diminuer mes encours. Vous savez, c'est toujours le même problème, j'en ai toujours 6. J'ai pas réussi à diminuer, si j'avais 8 je crois en janvier. Mais dans mon Ravelry, j'ai toujours 6 encours en cours. Je sais, ça veut rien dire. En cours. J'ai le Tramea, le couvre-bouillotte, la Stamina. Non mais la Stamina ça compte pas. Le Twist and Turn, l'Enchanted Forest. Ah c'est tout? Bah du coup ça quoi. Ah j'avais quand même diminué. Non mais si je pouvais finir le 3 Seasons in Scotland, ça serait cool. Et ça me ferait comme ça, vous voyez. Comme ça j'aurais plus que 4 et j'aurais que mes 3 boulets. Donc ce serait déjà plus raisonnable. Voilà. En plus j'ai envie de faire plein de trucs mais c'est pas raisonnable. Donc au moins me finir, voilà, je vais finir la bouillotte, je vais finir le Tramea. Ou je vais peut-être prendre un truc un peu plus simple aussi entre temps. Mais le truc, je sais pas. C'est compliqué hein, d'organiser ces loisirs créatifs. Bon allez, là je vous laisse, je vais regarder The Voice devant... Non, c'est le contraire, je vais filer devant The Voice. Bye bye. Coucou, on est jeudi après-midi. Il est 5 h, je vais bientôt aller chercher les gnomes à l'école. Enfin à la garderie du coup. Et voilà. Oh, pardon. Pourtant ça allait bien jusqu'à ce que j'allume, comme quoi parfois, hein, d'habitude vous me donnez de l'énergie de filmer et là vous me donnez envie de bailler, voilà. Alors, on est donc jeudi, le premier indice du gnome est sorti. Nous avons 3 mystery parts à faire, 2 semblables et une à... je sais pas. Enfin je sais pas, je sais même pas ce que sont les premières mais bon, en tout cas j'en ai fait une. Je sais pas trop comment gérer le truc pour pas faire trop de spoilers. Je ne sais pas, je pense que je vous montrerai tout samedi. Voilà, sachez que je ne sais pas ce que je fais. Samedi on aura le 2e indice. Et j'arrêterai de filmer samedi, comme ça je montrerai gentiment samedi pour que dimanche ça sorte relativement bien. Voilà, donc je montrerai tout d'un coup, tous les indices de la semaine d'un coup. Comme ça, pas de spoiler pour ceux qui veulent le faire. Je rappelle juste mes couleurs. Donc ça c'est mon coloris 2. Ça c'est mon coloris 1. C'est de l'autorayon du bruit des aiguilles. Et ça c'est mon coloris 3 qui servira pour la bouche et... non pas pour la bouche, pour la barbe, les mains, enfin voilà, toutes les parties du gnome qui ne sont pas des vêtements, on va dire comme ça. Voilà. Et donc j'ai effectué un mystery part, en plus c'est ridicule parce que je me suis embêtée, enfin pas embêtée mais je me suis dépêchée de finir le premier mystery part pour vous le montrer et là je viens de décider que non, j'allais pas vous le montrer. Il y a des trucs qui collent pas dans ma tête, que voulez-vous? On ne se refait pas. Bon, sinon, hier soir, j'ai regardé The Voice, l'épisode d'il y a 2 semaines. J'ai apprécié, j'ai bien aimé vraiment, très sympa, la plupart des chansons sont bien, il y a juste un truc, alors bon, après ça date, je sais pas si ça vous a choqué vous, mais Big Flo et Oli ont fait chanter à 2 filles, voilà, 2 concurrentes, je sais pas comment on dit, 2 voix, voilà, Houdini de je sais plus, et c'est juste un truc impossible à chanter quoi, impossible à chanter quand on n'est pas la chanteuse de base et à chanter bien en duo. Enfin franchement c'était super dur. Je sais pas si c'est la production ou Big Flo et Oli, c'était pas terrible ça. Pour les juger et aussi pour à écouter en fait. Voilà. C'était pour dire quoi ça? Juste donc j'ai regardé The Voice, c'est le seul truc qui m'a dérangé et ce soir je regarde l'épisode de la semaine dernière, donc peut-être je vous ferai un petit retour aussi. Et donc pendant The Voice, eh bien j'ai filé et regardez, j'ai réussi à filer une bobine entière. J'ai donc les 2 bobines qui vont se faire retordre pendant le The Voice de ce soir, si c'est pas beau.
Et si tout va bien, je devrais pouvoir commencer aussi mon prochain fil, comment on dit, le voici. Non, c'est le numéro 7, allez, j'ai atteint la moitié, c'est de l'avocat. Et oh, qu'est-ce que j'aime l'avocat, pardon. Je sais pas si vous allez bien voir, et pourtant c'est tellement beau. Si là vous voyez les petites nuances là. Je suis pas sûre qu'on les voit bien quand ce sera filé, mais j'adore cette couleur de rose. Ce rose là, je sais que ça ne me va pas, hein. Ça ne me sied pas du tout, mais qu'est-ce que j'aime. Voilà. Donc je pense que je vais commencer. Je ferai pas une bobine, mais je vais le commencer ce soir. J'espère. Sinon, ce sera demain devant Danse avec les stars. Ouais. Et j'ai aussi avancé mon granny. Alors je suis en train de découdre, hein, parce que pourquoi faire des trucs intelligents quand on peut faire des trucs bêtes? C'est ce qu'on se demande toujours. Voilà. Attendez, je me retire juste un petit peu mon fil pour pas le perdre en fait. Je pourrais mettre un anneau marqueur, mais encore une fois, pourquoi faire des trucs intelligents quand on peut faire des trucs bêtes? Alors, je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je vous le montre tous les jours. Bon, on est au début, hein. Donc je vous ai laissé... Oh, je ne sais même plus. Je crois que j'ai fait le gris. Le rose, c'est sûr. J'ai fait le rose et je suis en train de faire le bleu. Hein. Ah, c'est marrant comme les couleurs changent. Hier, je vous disais beige et gris. Là, pour moi, le gris et le beige et le bleu et le bleu. Oh, c'est fou. Hier, je suis venue vous voir. Il était tard, je pense. Ouais. Il faisait nuit déjà. Là, il y a du soleil et les couleurs sont très différentes pour moi. C'est très très drôle. J'adore ça. J'aimerais bien finir le gris, je pense, pendant les devoirs des enfants. Parce que vraiment, c'est du... Enfin... Je sais pas comment dire. Moi, je le vois gris. Et là, je le vois bleu. Et là, je le vois gris. Et là, je le vois beige. Et là, je le vois gris. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire? Hier, j'ai fait une recette à base de pain rassis, hein, enfin de pain dur. J'ai fait des boulettes à la sauce tomate qui était dans le livre de Wiener Levin, le premier. Et ben j'ai bien aimé, je vous dis ça parce que j'en ai remangé ce midi. Alors ma fille est un petit peu saoulée parce que je fais beaucoup de recettes à base de pain, de restes de pain. J'ai fait quoi? J'ai fait des cookies, j'ai pas fait les crêpes encore. Je pense qu'elle va être saoulée, hein, mais c'est pas grave. Donc elle me dit, oh j'en ai marre de manger du vieux pain, tout ça. Bah en même temps on a qu'à tout manger le pain, hein, à un moment. Voilà, c'est juste que ça m'a fait rire. Et c'était, bon je vous ai dit, c'était très bon. Mon fils a, alors mon plus grand fils, ma fille n'a pas kiffé, mon mari non plus. Mon plus grand fils lui il a adoré, mais en fait il suffit qu'il voit des boulettes pour qu'il soit content lui. Il s'en fout de ce qu'il y a dedans, il y a des boulettes. Le plus petit n'a pas kiffé, mais lui il a un problème de texture. Et le moyen, à manger, il s'en fout. Voilà. Voilà. Et encore petit retour sur 3615 ma vie. Mon petit dernier va avoir besoin de lunettes. Voilà, je sais pas si je vous avais raconté, c'était trop drôle. Il y a eu la visite médicale à l'école, il est en moyenne section. Et en gros, le résultat c'était qu'il était très en retard au niveau psychomoteur et qu'il y voyait moins bien que moi, qui ai déjà des verres sans réduction. Il doit faire 1,5 cm mes verres. Hein. Donc je suis très myope. Et donc il n'y voyait rien du tout. Et limite il était incapable de courir. Donc on s'est dit que peut-être il n'avait pas beaucoup aimé l'infirmière qui lui a fait passer le test. Et qui n'avait pas voulu répondre. Voilà, en gros. Et en fait, non, il est quand même un peu myope. Alors, pas autant que moi, quand même. En même temps, être aussi myope que moi, qui est bientôt 40 ans, à 4 ans et demi, bientôt 5, ça aurait été dommage pour lui. Mais donc, il y voit pas très bien. Donc, il a été chez l'ophtalmo avec son père. Enfin, non. En fait, Thomas a un petit problème, c'est qu'il a un œil. Un œil qui se lève pas complètement. Je sais pas, il y a des acteurs qui ont ça. En gros, il est toujours un peu fermé, et puis l'autre, enfin, je sais pas, c'est un nom que je ne retiens pas parce que je m'en fiche. Ça n'est pas gênant quand ça descend pas trop bas. En fait, quand on voit la pupille noire, normalement, c'est pas censé le gêner. De fait, ça ne gêne pas. Mais du coup, pour ça, il est déjà suivi par un ophtalmo. Et ce qui m'a permis de lui prendre rendez-vous, en fait j'avais déjà rendez-vous quand on avait pris, quand l'infirmière est passée. Donc j'ai dit bah, je vais pas m'amuser à les rappeler pour reprendre rendez-vous, j'ai déjà mon rendez-vous.
Donc ça, pas de problème. Et ce rendez-vous, c'était hier avec son papa, parce que moi je travaillais. Et du coup, joie bonheur, lundi, moi j'ai mon rendez-vous parce que je vous ai dit, hein, je suis myope et j'y vois rien. Et il faut faire des contrôles. Et donc, joie bonheur, il va falloir que je mette des gouttes dans l'œil de mon fils. Vous savez, les gouttes qui dilatent les yeux de sorte à ce qu'on ne puisse plus rien voir au soleil. Vous voyez le concept? Je suis ravie. Il ne supporte pas quand il touche les yeux et il va falloir que je lui mette 3 gouttes qui brûlent l'œil 2 fois. Voilà, voilà, voilà. Je suis ravie. Donc lundi, ça va être la lutte. C'est pas grave. Voilà, donc on va être, il y a mon mari, moi, on va être 4 sur 6 à avoir des lunettes pour l'instant dans la famille. Voilà. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Oui, mes granny... Oh, je vous les montre demain. Mes Quintas Hugo, je suis à jour. Wouhou, je suis officiellement à jour. J'ai fait mes 2 Quintas Hugo pour hier et aujourd'hui. Donc ça c'est cool, je suis trop contente. J'ai bien fait de faire les 4, de les préparer les 4, comme ça dès que j'ai 5 minutes en fait je peux faire mon Quintas Hugo. Donc ça c'est génial, en plus c'est des couleurs que vous n'avez pas, enfin il y en a un, c'est un tissu que vous n'avez pas encore vu, donc c'est... Je suis contente, vous verrez ça demain. Peut-être vous en verrez 3, qui sait, que j'aurai fait celui de vendredi. Voilà, et ben écoutez c'est tout, parce que mon grand va arriver du collège, donc ce soir je retors et je commence l'avocat. Voilà. Je vais me finir, je pense pendant la cuisson du repas ou en attendant ma fille à la piscine, je vais finir ça. Et je vais faire les 3 parties aussi tout à l'heure. Voilà, parce que ça va aller vite. Vous savez tout, on se retrouve demain. Je pense que ça va être court. Je vais essayer de me filmer pendant le retort parce que bon, ça vous fera un peu de contenu parce que j'ai l'impression que je vous expédie cette semaine. Mais il n'y a pas grand chose, donc j'ai pas le temps de faire grand chose. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Et puis samedi je vous montrerai mes avancées sur le petit gnome. Voilà, comme ça pas de spoiler. Ce sera la fin du vlog quoi. À demain, bye. Je reviens, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je porte mon pull Hyphen de Audrey Borrego, Yarn Flex, et dans une laine de Big Bad Yarn, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Mais le problème de cette laine, et comment elle s'appelle, l'autre demoiselle l'avait dit, c'est qu'elle pelote, elle peluche, et vraiment quoi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le porte, je le rase, et elle repeluche autant. Donc c'est pas cool, c'est pas très cool, mais je l'aime trop pour ne pas le porter, donc je passe outre et je porte, voilà. Et puis des fois, quand je m'ennuie en réunion, je pluche, voilà. J'aime bien faire ça en formation. En général, je le mets en formation et puis quand je me fais chier, je me dépluche. C'est pas bien, mais bon. Voilà, c'était juste le petit entracte pour vous dire ce que je portais. C'est tout ce que je porte. Ah bah non, regardez, vous allez rigoler. Alors encore un lancer de jambes. Je suis présentement en train de porter les chaussettes que j'ai faites avec ça. Ah, vous les voyez, voilà. C'est pas rigolo ça? Moi je trouve ça trop rigolo. Voilà. Pardon. Allez, je vais continuer ce que je faisais. À tout à l'heure. Maintenant, à demain. Enfin,
Bonjour. Pardon, la voix est partie en... Comment on dit on est dimanche matin, alors c'est n'importe quoi. Je vous ai dit que je vous revoyais vendredi, je suis pas venue. Je vous ai dit que je finissais samedi, je suis pas venue. Voilà, on est sur du grand n'importe quoi, je trouve. Bravo, je ne vous dis pas bravo. Enfin, je ne me dis pas bravo parce qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien. Voilà. Je me vais, hein, c'est-à-dire que j'avais pas mis mon châle. Mais comme je trouve qu'il va très bien avec ma tenue, je me suis dit que j'allais le mettre pour venir vous voir. Voilà. Donc parlons de ma tenue du coup. C'est le châle Uno en laine de chez Kristen Tricotte, coloris Fanny, dans du mohair. C'est un châle qui est fait pour être tricoté à un seul écheveau. Mais en fingering, vous voyez mon sac à projet, tout va bien. Mais en fingering, et j'avais décidé de faire un mohair, un pour qu'il soit un peu plus grand, et deux pour qu'il soit tout léger. Et je me rends compte que c'est une période où j'aime beaucoup porter mes châles à un écheveau, chose que je n'avais pas avant. Les châles à un écheveau, j'ai tricoté le premier l'année dernière, et j'ai fini l'autre, celui-là cette année. Et je les porte énormément. Donc je pense que je vais m'en faire plus. D'ailleurs j'avais prévu de faire le châle gratuit d'Audrey Borrego. Je vous avais montré ça, je pense que je vais le monter. Enfin je vais le monter quand j'aurai le temps. Quand j'aurai moins de choses à faire, moins de projets en cours je dirais. Donc mais j'ai très envie de le faire. Là j'ai revu mon sac à projet préparé pour. Et voilà, ça c'est très très chaud parce que c'est du mohair et en même temps très très léger et à porter comme ça, on ne le sent pas. C'est magnifique, j'adore. Seul petit problème qui m'énerve, je vous le sors, hop, j'ai mis une demi-heure à le mettre, je vous le montre. Ce châle-là n'est pas triangulaire et moi ça me pose problème. Alors autant je sais que l'eau demoiselle adore, j'ai du mal à trouver l'endroit et l'envers par contre. Adore ce genre de châle. Moi ça m'énerve parce qu'en fait j'aime quand la pointe est là et du coup j'ai beaucoup... Vous voyez il est grand quand même, si je vous montre sur moi, il descend bien. Il est très grand pour un châle à un seul écheveau et du coup comme je disais, moi j'aime bien quand la pointe elle est au milieu en fait, tout simplement. Sauf que là, je suis embêtée parce que il faut que ça fasse le tour. Mais du coup, c'est pas... comment on dit, les pointes ne sont pas de même longueur, donc ça m'énerve. Enfin voilà, j'ai des gros problèmes dans la vie. Je crois que je l'ai déjà dit dans ce vlog. Voilà. Hop. Bon, on n'est pas trop mal là. Mais vous voyez, il est toujours plus long, donc ça m'énerve. Alors que l'autre qui est juste là, qui est le châle en mémoire d'Inès, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ou Inès, je ne sais plus. Celui-ci est bien triangulaire et beaucoup plus facile à mettre pour moi et aussi très grand, si je vous le dis. Hop, vous voyez. Voilà, pour moi les châles à un écheveau, franchement, je kiffe. Voilà, je kiffe. Donc je vais m'en refaire parce que vraiment, je trouve que pour cette saison-là, c'est génial. Et voilà. Par contre, j'aime aussi les châles très très grands pour pouvoir m'envelopper dedans. Mais là, c'est pas le concept du moment. Voilà, en dessous, parce qu'on est toujours sur le même, en 3 minutes. En dessous, c'est mon 13 KO. Je trouvais que c'était intéressant de le mettre pour vous le montrer. Déjà ce patron gratuit de Elong avec Anna en français, donc qui est juste incroyable, avec voilà cette ligne de raglan que j'aime beaucoup, et aussi parce que je vous ai dit déjà que le patron que je viens de finir, le Sauster quelque chose de Lucien Tricotte, insupportable, ces noms sont insupportables, est très semblable dans sa forme et que c'est une forme que j'aime énormément. Je ne porte pas assez mon 13 KO alors que je l'adore. J'en referai un aussi et je vais plus plonger là, faire plus de rangs raccourcis pour que vraiment on ait une... comment on dit, c'est pas layette, une forme arrondie à l'arrière que j'aime beaucoup. Voilà, et ça aussi j'aime beaucoup, là les manches en point mousse, incroyable, voilà. Le bas en point mousse aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup, je l'aime énormément. Et en haut c'est quoi? Du point mousse. Excusez-moi, le chat dans la gorge est toujours là. Et voilà, je trouve qu'il va très bien avec le Inès, voilà. Donc pour celles qui disent que je ne porte jamais de bleu, c'est faux, j'ai du bleu. Bon, je porte plus souvent du marron et du vert, mais j'ai du bleu et je le porte. C'est tout pour la tenue, donc on va passer aux choses
que j'ai faites pendant ces 3 jours du coup. Alors en plus vraiment, ma fainéantise n'a pas de limite, c'est-à-dire que vendredi je voulais venir vous voir parce que j'étais toute fière, parce que j'étais à jour dans mes hexagones. J'en ai pas refait depuis, donc je suis de nouveau en retard. Ça me fait tellement rire. Et je voulais vraiment vous montrer celui-là. C'est Azrael pardon, qui va manger. Je le trouve trop mignon. Je le trouve trop mignon. Voilà, je le trouve trop choupi. Et celui-ci, vous connaissez une partie de ce tissu. Donc je vous en montre une autre partie. Voilà, c'était les 2 hexagones que j'ai fait jeudi. J'étais trop contente, franchement. Oh là là, donc là il faut que j'en refasse 2. Et après, après ces 2 là, j'aurai fini mes hexagones préparés, donc il faut que j'en repasse encore. Ça veut dire que j'en aurais fait 20. Je trouve ça trop cool. Ensuite, dans le long cours, toujours, mon granny a grandi. Voilà, hop. Et donc il s'est doté d'un autre pop de couleur. J'aime beaucoup cette couleur. C'est du plastique 100%, mais je l'adore. C'est un peu la couleur de mon iPhone que je crois que j'ai porté cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc de loin, ça fait tout gris. Mais de près, j'aime bien. Voilà, de toute façon. C'est juste pour s'amuser. J'essaye d'en faire tous les jours. Hier, c'était vraiment une journée, mais quel enfer, envie de rien. Ça vous arrive, ça? J'avais envie de rien. Le seul truc qui m'a donné de l'énergie, c'était de faire le ménage. C'est fou, hein? Envie de rien. J'ai pris mon... Voilà, alors par exemple, lui, là, je l'ai pris. J'ai fait ça. Voilà. J'ai fait ça. Ridicule. J'ai pris littéralement... Alors, c'est pas celui-là, mais j'ai pris un hexagone, je l'ai regardé, j'ai fait... Je l'ai posé. J'ai pas cherché à prendre le châle d'Audrey Borrego de la semaine parce que je vous ai dit que je le ferais pas et puis pas la motive pour le faire. Je pense qu'il demandait trop de concentration cette semaine. Compliqué. Alors, j'ai quand même fait quelque chose hier. Je vous montre ça en dernier. Je vous montre ce que j'ai fait vendredi du coup. Vendredi, je me suis enfin remise à ma bouillotte. Ça fait un moment que je vous l'ai pas montré. La dernière fois que je vous en ai parlé, je vous l'avais pas montré d'ailleurs. J'avais démonté les... J'en étais bien à la moitié du jacquard. Hein. Je l'avais démonté parce que c'était trop serré sur ma bouillotte. Tiens, si j'allais chercher ma bouillotte, on va faire des tests. Ma coupure. Ma bouillotte vide. Enfin vide, vous me comprenez. Et du coup, mon couvre-bouillotte. Et il était beaucoup trop serré. Mais vraiment, c'était... je sentais que j'allais galérer pour le mettre et que ça allait pas être joli. Et en plus, il était trop court de la tête. Là, ah, c'est tellement mieux. Voilà ce qu'on a. Ah, c'est 100 fois mieux. Je suis ravie de l'avoir défait. En fait, clairement, je crois que je dois avoir rajouté tout ça. Donc clairement, ça... Et maintenant, ça, c'est en fait, quand je l'ai essayé, j'avais tiré plus. Et pour essayer que ça lui aille, quoi, la pauvre bête. Et voilà, et ça faisait ça. Ce qui est totalement inutile. Donc, si je fais ça, vous voyez, là c'est beaucoup mieux. Bon, je pourrais peut-être la descendre un peu, mais voilà. Je pense que je reprendrai un peu là, mais bon, c'est pas dramatique. Et là, j'ai repris un petit peu le jacquard. Et c'est pareil, le jacquard, j'étais pas contente de mes couleurs. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un bleu-gris, toujours ce même bleu-gris. J'ai des problèmes avec le bleu-gris. Et il y avait un gris. Et il se collait, en fait. Là, comme là, vous voyez le vert. Vous voyez le... Allez, là! C'est ma main qui... Et vous voyez le vert qui est là. Le bleu-gris, c'est déjà... Il se voit pas beaucoup à la vidéo, mais bon, bah voilà. Et le blanc. Et en fait, avant, il y avait donc ce blanc, ce bleu-gris et un gris. Donc ça se voyait pas du tout. Alors que là, j'ai mis du vert. Le vert... Ah, pardon, mais... Allez, refais le point, s'il te plaît. Merci. C'est le vert des mitaines que j'avais fait en cadeau. C'est quoi? Les écorces. Pour lesquels j'ai fait un post Instagram. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je crois que je l'ai déjà dit, mais on ne sait jamais. Du coup, pour les mitaines écorces, et... Qu'est-ce que je voulais dire? Et il va très bien, c'est ça que je voulais dire en fait. Je trouve que ça fait tellement un peu hiver-Noël, j'aime trop. Donc il faut que je finisse, faut que je continue le jacquard tranquillement, et puis voilà. Et puis je verrai bien ce que j'ai comme laine, c'est vraiment juste du kiff.
c'est juste du kiff. Juste pour m'amuser, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça a bien avancé. Enfin, ça a bien avancé. J'ai mis une plombe à faire cette partie-là, si vous saviez. C'était long, j'en pouvais plus de la vie. Et je voyais surtout pas avancer, quoi. Mais maintenant, c'est mieux. Donc c'est cool. Voilà, donc ça j'ai repris. Et en fait, j'avais pas... C'était quand? Vendredi soir? Oui, vendredi soir. Ah, c'est ça qu'il faut que je vous montre aussi. Vendredi soir de Vandals, j'avais pas envie de filer, j'avais pas de courage pour filer. Je vous ai déjà expliqué, hein, mais pour moi filer me demande du courage. C'est-à-dire préparer la fibre, la prendre, se tenir relativement bien pour pas avoir trop mal au dos, pédaler, enfin voilà, beaucoup de gestes. Et j'avais pas la foi vendredi soir, après une grosse journée de travail, de faire ça. Donc j'ai pris un autre tricot, voilà, c'était ça le mot. J'ai pris un autre tricot qui était en attente depuis un moment, que j'avais repris puis réabandonné, voilà, c'est un truc un peu, voilà. Et je suis très contente de l'avoir repris et il a bien avancé, vous allez voir. Donc j'ai repris mon châle de Steven West qui a maintenant 2 ans, enfin qui commençait depuis maintenant 2 ans, et qui est quand même un châle à 5 échos. Donc c'est à dire qu'il va consommer plus de laine que la plupart de mes pulls, hein, pour revenir un petit peu à la réalité de la chose. C'est, je sais même plus son nom, c'est le châle qui est un petit peu chauve-souris avec ses chevrons, ses magnifiques chevrons. Puis ça c'était un 10-1, ça c'était un 10-2, des ailes clairement. Enfin, moi j'appelle chauve-souris parce que vraiment ils m'appellent chauve-souris. Et j'avais fait aussi cette partie que j'aime beaucoup, hein, qui sont des torsades. Cependant, le problème c'est qu'après j'aimais plus. Voilà. Ce qui était proposé je n'aimais plus, bien que je le fasse quand même. Enfin c'est assez compliqué. Dans la partie de base, sous les chevrons, là, qui est très serré parce que bah, j'ai un petit câble et voilà, et ben c'est d'autres chevrons, et il finit en chevron, il finit en pointe, et ça j'aime pas, voilà. Et en plus je trouvais que c'était pas assez grand, non, pas assez large par rapport à la longueur, ce qui est une longueur indécente. Et du coup, bah, je trouve que la largeur fait bébé là, enfin, je trouve que la largeur fait pas énorme, alors que posé sur moi, c'est déjà très grand, clairement. Mais voilà, je trouvais ça déséquilibré. Donc j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête. J'aime beaucoup cette idée d'en faire qu'à ma tête. Et j'ai donc... Oui, bah, je reprends à la base parce que ça fait un bail que vous l'avez pas vu. J'ai donc repris ici. Au lieu de faire des chevrons, j'ai comblé pour faire une ligne droite. Est-ce que j'ai fait des rangs raccourcis ? C'est possible, j'ai dû faire des rangs raccourcis, je ne sais plus. Oui, je pense. Des rangs raccourcis, et puis j'ai repris celui d'après. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, écoutez. Donc là, ça nous fait une ligne droite, et en plus, je trouve que ça donne un beau pop de couleur, très intéressant. Voilà. Ce qui relie en fait cette partie-là et cette partie-là, qui normalement ne sont pas reliées, et ça va me faire une longue bande, très longue. Et ça me fait rire. Très longue. Voilà. Donc, moi j'en étais restée, la dernière fois que je vous ai montré, j'ai parti en retraite tricot, donc vous voyez ça fait déjà 2 mois, hein, et j'avais décidé de commencer les côtés, oui je le montre comme ça parce que je vais le porter en croisé, les côtés, et j'ai décidé de faire comme conseillé par Steven West, mais avec un twist. C'est-à-dire que Steven West, il proposait de reprendre les mailles qui étaient ici en attente, je crois bien, ou de les relever, je ne sais plus du tout, non, elles étaient en attente. Juste là, et de faire donc ces rayures. Sauf que moi j'ai voulu reprendre ici pour continuer cette idée de très longue bordure qui fasse tout le châle. Voilà, j'espère que je suis assez claire, hein. Mon idée est relativement claire, de plus en plus. Et du coup, je suis là le patron de Steven West, en ayant rajouté des mailles finalement, quasiment. C'est-à-dire que là on a un high-cord tricoté en même temps que je tricote, là aussi, et des diminutions ici. Ce qui fait que là on est tout droit. Mais pas ici, parce qu'avec les chevrons, eh ben, ça fait pas tout droit. Donc vous voyez, voilà, vous avez la forme un peu. Et cette forme là, moi je l'aime. Parce que justement je trouve qu'elle se pose très bien sur les épaules. Et pour faire pas un cœur croisé, mais un châle croisé, et ben c'est top. Vous voyez ?
Ah, il y a de la réflexion derrière. Et donc j'en suis là et je suis assez contente de ce que j'ai fait. Alors j'ai beaucoup avancé vendredi soir, assez peu hier soir. Et voilà, je trouve que ça fait un petit effet marinière qui est pas dégueu. Ça me fait beaucoup rire. Vous voyez, j'avais vraiment pas fait grand chose. Et là, boum. Bon, plus ça va, moins j'ai de mailles, donc tout va bien. Je partais sur un truc pas énorme, hein, j'ai une centaine de mailles. Donc ça se fait bien, 4 rangs à chaque fois. Voilà. C'est plutôt sympa. Et bah je fais ça, sauf que bah... Ah si, je vous montre sur moi quand même, parce que je trouve ça tellement drôle. Alors où est le fil? Là. Chaque fois je me retrouve à... Voilà, devoir réfléchir. Donc je vous rappelle que dans ma tête, il n'était pas large. Et pas assez large et pas... voilà, pas assez large. Il descend quand même bien. Ouais d'accord, bon après il va peut-être remonter un petit peu, sachant que là, ouais, il va se porter comme ça. Donc là on est vraiment sur la taille de base. Et vous voyez, et ben dans mon idée de châle, qui va, un wrap en fait, un truc un peu à la Little Woman, on est pas mal. Imaginez ça dans l'autre sens aussi, parce qu'il est déjà là, vous voyez, il se place tout seul en fait, il n'y a rien à faire. C'est ça que j'adore. Donc il est déjà pas mal. Ensuite ce que je veux faire, c'est reprendre toute la longueur là, qui va être encore plus long, et faire avec des diminutions, ouais c'est ça, de la brioche avec mon dernier écheveau. Celui-ci, qui est quasiment plein, hein, j'ai quasiment 100 grammes je crois là-dedans. Et je vais faire quelques rangs de brioche pour faire la... Bon, une partie en plus, je voudrais utiliser vraiment tous mes écheveaux. Voilà, quelques rangs de brioche tout le long là. Et finir sur un I-cord de... je pense que j'aurai assez de ça, de gris. Et ça, comme j'en ai moins, mine de rien, parce que ça j'ai qu'un écheveau, je vais faire des I-cords en bout pour le nouer. Voilà, allez, j'ai trouvé. Voilà, donc j'ai quand même une idée assez précise. J'avais juste des petits problèmes sur la brioche. Je savais pas trop comment faire, mais je vais faire des... Je pense que je vais faire des triples diminutions parce que ça va me saouler. Parce que je vais avoir vraiment beaucoup de mailles. Parce qu'il est vraiment immense. Ça va être cool. Voilà. Et donc, d'un point de vue zéro cerveau, je pense qu'on peut pas être à beaucoup moins, plus. Enfin, je sais pas, voilà. Là, c'est très très simple. Une diminution tous les 2 rangs. Voilà. Et là, voilà. Et je pense que je l'aurai cet automne hein, si ça continue comme ça. Enfin après c'est comme tout. Enfin c'est comme tout, comme à chaque fois que je le reprends, c'est-à-dire que je le prends, je fais quelques rangs et puis je l'oublie pendant 2 mois, donc forcément ça n'avance pas. Mais voilà. Et si, j'ai quand même fini mon écheveau et je vais vous le montrer du coup. De laine filée main, oui c'est ça, de la dernière fois. Moi, je vous montre ça, je fais une petite pause. Tadam! Les voici. Vous avez donc les 6 premiers écheveaux de laine de mon calendrier de l'Avent en mérinos, teints de manière naturelle par celle qui file, en fait Rebecca, voilà. J'avais Alexandra en tête, je savais que c'était pas ça, j'arrivais pas à me le sortir. De Rebecca de celle qui file, dont vous trouvez la boutique sur Etsy, c'est dur hein. Et du coup, voici les 6 premiers, et c'est celui-ci que j'ai terminé. Voilà. Oh, c'est marrant, ils font très semblables alors que pas tant que ça. Voilà. Ce que je me retrouve encore, en fait, je sais que j'ai des bleus, et dans ma tête, ils arrivaient très tôt, les bleus. Et c'est toujours pas du bleu, le prochain. Donc ça me perturbe. Et mais je vais reprendre le filage, c'est pas un problème, mais là, j'avais pas la foi. Donc j'ai quand même réussi à retordre ça devant mon épisode de The Voice de la semaine dernière, parce que j'avais du retard, tout ça. Ça m'a pris quasiment l'épisode de The Voice de retordre. Je me suis rendu compte que finalement, ça me prend presque autant de temps de retordre que de filer. En gros, j'ai dû gagner une demi-heure, je crois, entre le filage et le retord. Donc c'est quand même impressionnant. Que vous dire d'autre? Bah rien, ça avance quoi. Hein. Ça avance. Ouais. Je peux pas vous dire grand chose.
C'est de la cochenille, je crois. Voilà. Et c'est joli, hein. Rien que je pourrais les afficher comme ça, je trouve ça trop beau. Trop beau, ce dégradé. Voilà, et bah écoutez, c'est tout ce qui a été fait cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je sais pas du tout ce que je ferai, je ne sais pas ce que j'aurai envie de faire. Donc je peux pas vous prévoir un petit programme pour la semaine prochaine. Je pense que je vais continuer mes 2 projets là qui sont en attente. La bouillotte parce que j'aimerais bien la finir et que maintenant que je suis au jacquard ça avance plutôt vite. On va continuer bien sûr les hexagones, on va continuer bien sûr le granit. J'en suis, je crois, à la moitié. Ouais, je suis à la moitié, je pense, de la taille d'un granit. Donc il y a encore du chemin à faire. Là, je vais sûrement rajouter un rose pétant la prochaine fois pour essayer de faire revivre un petit peu ce petit granit tout palo. Mais voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je sais pas. Après, on va entrer dans la phase de démolition de cuisine et de reconstruction de cuisine, donc ça va être un petit peu, ça va prendre beaucoup de ressources mentales. Donc je pense que c'est pas mal de rester sur le châle. Oui, ça demande 0 réflexion. Ou même le jacquard, parce que pour moi le jacquard ça demande 0 réflexion, ça me demande juste de focuser sur un truc. Voilà. En plus, mine de rien, je pense que mon cerveau est assez parasité parce que je dois faire et mon travail et celui de ma collègue qui elle est à 35 heures pendant encore la semaine prochaine au minimum parce qu'elle est en arrêt. Et mine de rien, ça prend un petit peu l'espace mental, on va dire comme ça. Et puis je pense que c'est ça le truc en fait. C'est ça qui pas me démotive mais m'empêche de m'impliquer dans de nouveaux projets. J'aimerais bien, je me dis si je monte un nouveau projet là, est-ce que vraiment il va avancer parce que je suis pas dans une bonne composition. Alors j'en ai plein à faire. Mais bon, voilà. Donc là je vais m'atteler à, alors vous allez rigoler, hein, ranger le grenier parce qu'on peut plus rien mettre dedans. Donc le vider, je pense qu'on va mettre des trucs à la déchetterie. Puis ranger ma cuisine pour la vider, pour pouvoir la détruire, littéralement la détruire. Pour ensuite pouvoir faire les travaux dedans. Donc ouais, il y a du taf. Mais bon, après j'aurai une belle cuisine et je pourrais faire des belles vidéos cuisine et j'ai même plus envie de cuisiner en ce moment en fait. Tellement ça me prend de l'espace mental. Voilà. Bien, allez, moi je vais vous laisser là du coup. Donc la semaine prochaine on va retrouver du granit, on va retrouver du Stitch as you go, comme ça, Quint as you go. On va retrouver du jacquard, on va retrouver des rayures, on va peut-être aller sur le châle d'Audrey, mais je ne suis pas convaincue. Hein. Là, il faut que... Je pense qu'il me faut de l'espace mental pour ce châle. Pas de nouveaux projets, j'en ai assez sur mes aiguilles. Et voilà. Et puis peut-être des news travaux, je sais pas. En attendant, donc prenez bien soin de vous. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Tissez bien. Ah oui, je m'en tisse ça, je pourrais le reprendre aussi, ça demande 0 concentration. Tissez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos coucou 10 doigts. Le plus important, comme je viens de vous le dire, c'est de prendre bien soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez aussi. De profiter du soleil qui n'est plus là. Et oui. Et voilà. Et je pense que je vais peut-être vous mettre quelques photos de la mer pour vous rappeler que le soleil existe de mon week-end dernier. Voilà, comme ça moi aussi ça va me rappeler que le soleil existe. Merci d'avoir regardé cet épisode, merci d'être là tout simplement. Merci, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, liker, ça fait toujours plaisir, commenter, ça fait toujours plaisir. Et voilà, merci à vous, à très vite pour de nouvelles vidéos. Genre la semaine prochaine, hein. Voilà, bye bye.
bien, hein.